Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, chercheur en biologie pour la Science te parle 1955-2024. 1955, c'est l'année du début de la collaboration du CERN avec l'Union soviétique, l'URSS. 2024, plus exactement le 30 novembre, sera la fin de la collaboration entre le CERN et la Russie. Alors je vous ai parlé en 2022 que beaucoup d'instituts de recherche européens et américains avaient souhaité mettre fin à la collaboration entre leur institut et la Russie du fait de l'invasion russe en Ukraine. L'un des seuls qui avait résisté, pourquoi? Parce qu'il avait été créé pour avoir une peaceful research, c'est-à-dire une recherche qui va amener les nations à collaborer entre elles et donc à faire la paix, c'était le CERN. 2 ans plus tard, on apprend que le CERN va cesser toute collaboration avec la Russie le 30 novembre 2024 pour les raisons de la guerre en Ukraine. Alors il faut savoir que cette décision, elle divise les chercheurs au sein du CERN, mais pas que. Elle divise aussi les chercheurs en Ukraine, parce qu'un certain nombre de chercheurs ukrainiens interrogés par Nature ont dit qu'ils étaient contre ça, parce que ça allait entraîner des bouleversements qui se nomment. Il y a des millions d'euros de collaboration entre les pays, et que si on veut la paix, il faut que la collaboration du monde de la recherche puisse continuer. Il faut savoir que le CERN a décidé de continuer sa collaboration avec le JINR, qui est un institut de recherche nucléaire, le Joint Institute of Nuclear Research. Et donc les chercheurs russes qui vont entrer au JINR vont pouvoir continuer à travailler avec le CERN, les autres non. Savoir que le JINR est en Russie, mais n'a aucun lien avec le gouvernement russe. Il est juste basé en Russie, mais il ne dépend pas du gouvernement russe. Et donc, ça ne pose pas de problème au CERN de travailler avec des chercheurs de nationalité russe, pour peu qu'ils ne dépendent pas, de par leur financement et dans leur institution, du gouvernement russe. Et ça pose aussi quelques problèmes, quelque peu d'éthique, on va dire. Et surtout, ce qui pose problème, et c'est expliqué par le directeur de certains instituts, qu'ils soient en Ukraine ou en Russie, c'est que le CERN est fait pour avoir des collaborations de recherche pour la paix. A peaceful research, c'est vraiment le mot qu'il faut avoir en tête. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous donne juste cette actualité du monde de la recherche parce que je suis sûr que vous en avez jamais entendu parler. 30 novembre 2024, fin de la collaboration, en tout cas provisoire, avec la Russie. Vous avez vu d'ailleurs que, et je vous en ai parlé en décembre 2023, en février 2022, lors de l'invasion russe en Ukraine, un certain nombre de publishers comme Nature Science avaient dit qu'ils ne publieraient plus d'articles provenant de la Russie. Ça a tenu de février 2022 à décembre 2023. En décembre 2023, ils ont commencé à réaccepter à nouveau des papiers qui venaient de la Russie. Donc ça a duré un peu au près de 2 ans. Et combien de temps ça va durer là? On ne sait pas. En attendant, à partir du 30 novembre, voilà, on cesse toute activité, le CERN cesse toute activité. Et on verra combien de temps ça dure. Et vous, je me demande vous ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une erreur, mais en fait, je vous demande vous ce que vous en pensez. Parce qu'au-delà de toute considération politique, la recherche, le monde de la recherche et les connaissances qu'il y a sont faites aussi pour la paix et pour les collaborations entre différents instituts, permettent aussi la compréhension de l'autre et donc amener la paix entre les hommes. Voilà, je vous demande ce que vous en pensez. Voilà l'actualité, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à partager bien sûr la vidéo parce que vos amis ne sont sans doute pas au courant et je suis l'un des rares à vous parler de l'actualité de la recherche. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.